Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette nouvelle formation Strike Déchets. Donc le sujet du jour, c'est une formation hebdomadaire sur le fonctionnement du nouveau multimodal pour les BSDD. Un petit rappel avant de commencer. Donc comme vous le savez, nous organisons des sessions de formation toutes les semaines, donc le jeudi de 15 heures à 15h30 sur ce même lien Zoom. Donc c'est une demi-heure sur une thématique précise. Pour que la session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions en lien avec la thématique directement dans le chat. Nous y répondrons après la démonstration. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube. Et enfin, si jamais vous avez des suggestions concernant les prochaines thématiques de formation, n'hésitez pas également à nous les partager directement dans le chat. Petit rappel réglementaire sur les BSDD avant de commencer. Donc, Track Déchets est obligatoire via la plateforme web ou à travers l'API pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux, et ce, depuis le 1er janvier 2022. Vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue également tous les mois, donc avec des nouvelles fonctionnalités. Pour les nouveautés récentes, nous avons la désactivation du tableau de bord V1. Donc, désormais, vous avez accès à un seul onglet qui s'appelle Mes bordereaux, où vous pouvez retrouver du coup l'ensemble de vos bordereaux directement sur votre tableau de bord Track Déchets. Nous avons également mis en place deux nouveaux rôles pour les membres d'un établissement. Donc, on a le rôle chauffeur, mais également le rôle lecteur. Nous vous en dirons un petit peu plus lors de la démonstration. Désormais, il n'est plus possible également de publier un BSDD avec une quantité égale à zéro. On va également vous présenter le fonctionnement du nouveau multimodal. Et concernant les récépissés de transport, ces derniers ne sont plus obligatoires, à part pour le transport du coup effectué par route. À venir au niveau des nouveautés et des nouvelles fonctionnalités, nous mettrons en place cette année le transport multimodal pour tous les autres bordereaux. Concernant du coup le multimodal BSDD, donc pour rappel, le transport multimodal concerne les déchets pris en charge par différents transporteurs routiers successifs, mais également les déchets pris en charge par différents modes de transport, que ce soit aérien, fluvial, ferré ou maritime successifs. Donc tous les transporteurs, étrangers ou français, doivent obligatoirement avoir créé un compte sur la plateforme Track Déchets pour pouvoir être visés du coup sur le bordereau. Et c'est uniquement à cette condition qu'ils pourront signer la prise en charge des déchets. Donc, concernant cette nouvelle fonctionnalité et ces nouveautés, donc on a l'ajout de plusieurs transporteurs directement lors de la création d'un BSDD. Donc, lorsque vous allez créer le formulaire, vous pourrez ajouter différents transporteurs. Vous avez également la possibilité de sauter une étape de transport. Vous avez également la possibilité d'ajouter ou de supprimer un transporteur avant la réception par l'installation de destination. Et il est également possible de modifier l'ordre des différents transporteurs visés sur le bordereau. Donc Danae va vous montrer lors de la démonstration comment effectuer ces différentes actions. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir passer à la démonstration. Donc, je vais pouvoir faire un partage d'écran. Donc, un instant. Donc, avant de passer à la démonstration sur le site de test de la Sandbox, j'en profite pour rappeler le parcours du BSDD. Donc, actuellement, le transport multimodal concerne uniquement le BSDD. Mais il est prévu de mettre en place le transport multimodal aussi pour les autres types de bordereaux. Donc, concernant le bordereau de suivi de déchets dangereux, donc tout acteur peut créer ce bordereau. Une fois qu'il est créé et qu'il est du coup en brouillon, il apparaît uniquement dans le tableau de bord de l'établissement qu'il a créé. Ce sera ensuite, donc il devra ensuite le valider afin qu'il apparaisse sur le tableau de bord des autres parties prenantes. Ce sera tout d'abord au producteur de signer et ensuite au premier transporteur. Donc, dans le cas de transport multimodal, le premier transporteur va devoir signer, puis ensuite le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, s'il y a un quatrième et un cinquième éventuellement. Ce sera ensuite à l'installation de traitement de valider tout d'abord la réception et ensuite le traitement.
afin que le bordereau de suivi de déchets dangereux arrive à la fin de son cycle. Donc, je vais vous montrer maintenant directement sur le site de test comment renseigner tout d'abord un transport multimodal sur un bordereau de suivi de déchets dangereux. Alors, donc, depuis la dernière mise en production des nouvelles fonctionnalités sur le site de Track Déchets, le transport multimodal peut être renseigné directement dans le bordereau. Donc, je vais vous montrer ici, j'ai déjà créé un bordereau pour aller plus vite, pour ne pas avoir à renseigner tous les champs. Donc, tous les champs de l'émetteur du déchet sont renseignés. Ah non, excusez-moi, je ne suis pas allée sur le bon bordereau. Voilà, donc juste ici. Donc, on a les informations de l'émetteur, les informations du déchet, les informations de la destination et dans la partie transporteur du déchet, vous avez désormais la possibilité de renseigner tous les transporteurs dans cet onglet. Donc ici, j'ai déjà renseigné les informations du premier transporteur. Je vais pouvoir, en cliquant sur Ajouter, renseigner les informations du deuxième transporteur. Donc, je vais prendre le numéro SIRET de mon deuxième transporteur. Hop, je renseigne son numéro SIRET, juste ici. Je peux renseigner le mode de transport. Donc ici, il s'agit d'un transport par route, par voie aérienne, voie ferrée, voie fluviale, voie maritime. Donc ici, je vais renseigner par exemple voie maritime. Donc ici, ce bouton permet de replier les informations du transporteur. Je vais par exemple renseigner un troisième transporteur. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là les informations de contact sont complétées automatiquement parce qu'elles ont été renseignées dans les informations de l'établissement, donc dans la partie Mon compte. Vous avez la possibilité de supprimer une étape de transport multimodal, donc à tout moment avant la signature du transporteur. Et ici, vous avez la possibilité de remonter, donc dans le cas où, par exemple, ce transporteur, vous souhaitez le renseigner en tant que premier transporteur, vous allez pouvoir cliquer sur les flèches afin qu'il remonte ici dans les informations, dans les informations du premier transporteur. Nous allons pouvoir cliquer sur Enregistrer. Donc, il s'agissait de ce bordereau. Donc, on voit bien que les trois transporteurs ici sont bien renseignés. Donc, on va valider le bordereau afin que le producteur puisse signer tout d'abord l'enlèvement. Donc, on va passer sur sur un autre bordereau pour aller plus vite. Donc, sur un bordereau qui a déjà été signé par le producteur. Hop. Donc ici, nous avons. Donc ici, il n'y a pas de transporteur multimodal. On va aller plutôt ici. Ici non plus. Donc, alors, un instant. Donc, je reviens sur le premier bordereau que j'avais édité avec vous. Donc, on a toujours ici les trois transporteurs. Donc, le premier transporteur peut faire signer le producteur sur son interface. Donc, ça ne change pas. Donc là, le producteur y renseigne ses informations de contact et son code signature. Et ensuite, le premier transporteur peut signer le bordereau en renseignant ses informations. Donc à ce stade, le transporteur, pardon, peut toujours modifier le deuxième transporteur. Donc en cliquant sur Modifier, dans la partie transport, ici, il a toujours la possibilité de modifier les informations du transporteur en cas de changement. Ou il a la possibilité, bien évidemment, de renseigner un nouveau transporteur en cliquant ici sur Ajouter.
Donc, une fois que le premier transporteur a signé l'enlèvement, ce sera au deuxième transporteur de signer lors de la prise en charge. Donc là, il s'agissait du transporteur numéro 2. Donc, je précise que pour faciliter la démonstration, moi j'ai accès à tous les établissements transporteurs, mais bien évidemment, vous en tant que transporteur, vous avez uniquement accès à votre établissement de transport sur Trek Déchets. Donc là, il s'agit du deuxième transporteur, hop, qui est juste là. Donc, il va pouvoir signer pour prendre en charge le déchet. Donc là, c'est la plaque d'immatriculation à renseigner, nom et prénom. Donc, le deuxième transporteur a renseigné ces informations et il peut retrouver le bordereau dans la partie à collecter. Donc, à ce stade-là, le transporteur numéro 2 peut toujours rajouter un autre transporteur ou modifier le troisième transporteur. Cependant, bien évidemment, comme il a déjà signé, ainsi que le premier transporteur a également aussi signé, il ne peut pas modifier les informations de ces deux transporteurs. Donc, nous vous invitons à être prudent lorsque vous signez un bordereau. Voilà, vous ne pouvez plus retirer votre établissement par la suite en tant que transporteur multimodal. Donc là, je vais vous montrer comment ajouter, donc après signature des deux premiers transporteurs, comment ajouter une nouvelle étape de transport. Donc là, j'ai cliqué sur Ajouter et je renseigne les informations du dernier transporteur. Et je clique ensuite sur Enregistrer. Donc là, ce sera ensuite au troisième transporteur de signer, puis au quatrième. Et ensuite, ce sera l'installation de destination. Donc dans le cas où une étape de transport est supprimée, donc là par exemple si on souhaite enlever l'étape du transport numéro 4, soit on va dans modifier comme je vous ai montré, on supprime le transport ici, soit l'installation de destination pourra signer directement sans avoir la signature du dernier transporteur. Donc si un transporteur renseigné ne signe pas, cela annule l'étape de transport sur le bordereau. Donc maintenant, je voulais vous montrer, avant de passer aux questions, euh, comment utiliser le tableau de bord en tant que transporteur. Donc avec le nouveau tableau de bord qui est disponible depuis déjà quelques mois. En tant que transporteur, vous avez la possibilité de renseigner dans la partie champ libre. Alors, hop, dans À collecter. Donc, dans le champ libre, vous avez la possibilité de renseigner le nom du chauffeur, par exemple, si vous souhaitez que vos chauffeurs puissent retrouver facilement leur bordereau. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez filtrer par champ libre afin de retrouver facilement les bordereaux de chaque chauffeur. Euh, donc, comme vous le savez, les chauffeurs ont accès à tous les bordereaux de leur entreprise. Donc, ce champ libre qui a été mis à votre disposition permet vraiment de pouvoir retrouver facilement les bordereaux qui concernent chaque chauffeur. J'en profite aussi pour vous montrer le nouveau rôle chauffeur qui est disponible depuis hier, qui est le rôle chauffeur. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, qui est accessible ici. Donc, quand vous ajoutez un nouveau membre, vous avez la possibilité de cliquer chauffeur, l'accès chauffeur. Dans le cas où vous voulez modifier le rôle d'un établissement qui est déjà créé, il suffit de supprimer les accès et de rajouter à nouveau l'email du compte en renseignant le rôle chauffeur. Je vais vous montrer maintenant comment est l'accès du rôle chauffeur.
donc le chauffeur a accès uniquement à la partie transport, donc les onglets à collecter et collecter du tableau de bord de son établissement. Donc là, il va pouvoir directement trouver tous les bordereaux de son établissement, hop, afin de pouvoir signer directement. Il pourra aussi avoir accès aux différents bordereaux qui ont déjà été signés de son côté. Hop, donc là, il a la possibilité de signer. Donc, il peut consulter les bordereaux dans l'onglet à collecter, dans collecter et signer uniquement. Donc voilà pour la démonstration. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vous remontre donc en démonstration certaines fonctionnalités. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. Je vais maintenant laisser la main à Marion pour la partie questions-réponses. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Danaï. Alors, il y a déjà quelques questions. Je vais en profiter pour refaire des démonstrations. Notamment la première question, est-ce que le producteur du déchet peut modifier le transporteur numéro 2 et 3 si le transporteur numéro 1 a déjà signé? Alors, effectivement, Emmanuel a déjà répondu, oui, il est possible de le faire. Lorsque le transporteur numéro 1 a déjà signé, le producteur, le transporteur et l'installation de destination peuvent modifier les prochains transporteurs. Donc, je vais vous remonter rapidement sur la plateforme comment ça se passe. Hop, je vais vous repartager mon écran. Donc, j'ai par exemple ce bordereau. Lorsque je vais dans l'aperçu, donc j'ai bien deux transporteurs. Je vais signer donc le bordereau par le premier transporteur. Hop, pardon. Donc, dans à collecter, je vais pouvoir retrouver mon bordereau, le signer. Je renseigne la plaque d'immatriculation, le nom du premier transporteur et je clique sur signature transporteur. Donc, si jamais je retourne sur le compte du producteur, donc ici, le bordereau a bien été signé par le transporteur. Je peux cliquer sur Action, modifier, accéder ensuite à l'onglet Transporteur. Et ici, j'ai la possibilité hop, de supprimer le deuxième transporteur ou alors de le modifier en sélectionnant un autre numéro de tirette. Je reprends les questions. Alors, petite question, multimodal égale plusieurs transporteurs, y compris plusieurs transporteurs routiers ou multimodal, est égal deux types de transporteurs. Alors, pour le multimodal, vous pouvez faire soit plusieurs transporteurs routiers successifs, ou alors un transporteur routier avec un autre type de transporteur, fluvial, aérien ou maritime. Les deux sont valables. Peut-on combiner un transport multimodal et un regroupement? Alors, concernant le regroupement, rien ne change sur Track Déchets, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre bordereau initial, vous pourrez renseigner plusieurs chauffeurs, plusieurs transports pardon, successifs. Par contre, le bordereau initial devra bien être réceptionné par l'installation de regroupement qui, elle, pourra créer un bordereau suite pour viser l'installation de destination finale. Alors, autre question, si le producteur transporte par lui-même ses déchets vers un lieu de collecte commun, du lieu A vers le lieu B, le producteur est-il considéré comme transporteur 1 dans votre exemple et le transporteur officiel comme transporteur 2? Oui, tout à fait. Si un producteur transporte également ses propres déchets, celui-ci doit apparaître sur le bordereau en tant que transporteur. Par contre, pour rappel, aujourd'hui, les producteurs n'ont plus besoin d'avoir le profil transporteur pour se mentionner dans cet onglet. Vous pourrez simplement cliquer sur, alors je vais vous montrer, hop, ici. Voilà, le producteur pourra sélectionner le transporteur déclare être exempté de récépissé, conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement. Donc ici, premier transporteur, le producteur, et il pourra ensuite ajouter le deuxième transporteur. Alors, avec le nouveau rôle chauffeur, dans le cas d'un import direct sans signature du producteur d'Asri, est-ce que les baisses d'Asri créées en brouillon restent accessibles? Alors,
Quand vous avez le rôle chauffeur, seuls les onglets liés au transport sont accessibles sur le tableau de bord Track déchets, c'est-à-dire l'onglet à collecter et l'onglet collecter. Vous n'avez pas d'onglet brouillon. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, qui peut modifier les quantités? Donc, pour rappel, lorsque le bordereau est en état de brouillon ou publié, tous les acteurs ont la possibilité de modifier le bordereau, donc de modifier les quantités si nécessaire. Par contre, après signature du producteur, ce n'est plus possible et dans ces cas-là, vous pourrez effectuer une demande de révision pour modifier du coup les quantités qui avaient été renseignées sur le bordereau. Alors, il y a d'autres questions qui ont été répondues par Emmanuel. Je vais quand même les relire à voix haute. Est-ce qu'un transporteur, au moment de la prise en charge du BSDD, peut modifier le numéro d'immatriculation renseigné par le transporteur précédent? Alors, effectivement, au moment de prendre en charge le bordereau, chaque transporteur aura la possibilité de renseigner son numéro d'immatriculation. Alors, bonjour, est-il bientôt prévu d'avoir un champ libre pour les conditionnements afin de ne plus utiliser autre pour répondre à l'ADR et pourrait-on avoir sur l'extraction du registre les champs conditionnement afin de faciliter les rapports? Euh, alors, lorsque vous sélectionnez le champ autre, quand vous renseignez un conditionnement, vous avez la possibilité normalement de spécifier ce que signifie autre sur le bordereau. Et concernant le registre, alors oui, il est effectivement prévu de mettre en place le champ conditionnement. Autre question, est-ce que le BSDD multimodal validé est visible par tous les transporteurs renseignés par l'émetteur? Effectivement, tous les transporteurs qui ont été visés sur le bordereau ont accès du coup au bordereau et aux autres établissements qui transportent ou qui ont transporté le déchet. Comment envoyer sur le portable du chauffeur le BSDD? Alors, comme vous le savez, Track Déchets ne possède pas d'application mobile, donc vous devez vous rendre directement sur le site Track Déchets et le chauffeur pourra se connecter du coup à son compte Track Déchets pour accéder au bordereau et signer l'enlèvement du déchet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous avons également listé les questions fréquentes liées aux transporteurs. Je vais les reprendre. Hop. Donc la première question, peut-on changer le transporteur au moment de l'enlèvement des déchets? Donc comme je disais tout à l'heure, chaque acteur peut modifier la suite du bordereau au cours de son processus de signature. Donc tous les champs qui n'ont pas encore été signés et scellés. Donc oui, il est possible de modifier le transporteur en indiquant un nouveau numéro de tiret. Hop. Est-il possible de renseigner le transporteur après validation du BSD et signature du producteur? Alors en effet, si vous ne connaissez pas l'entreprise qui va se charger du transport au moment de la création du bordereau, vous pourrez quand même le valider et le faire signer par le producteur du déchet. Le transporteur pourra être ajouté avant la signature, enfin pourra être ajouté, pardon. Je pense qu'il s'agit des BSDA, excusez-moi. Cette question n'a rien à faire là. Autre question, puis-je viser un transporteur non inscrit sur Track Déchets? Ça, vous le savez, pour créer un bordereau, tous les acteurs qui vont être renseignés sur le BSDD doivent être inscrits sur Track Déchets avec le bon profil. Donc, le transporteur devra avoir rattaché son établissement à son compte Track Déchets et avoir sélectionné le profil transporteur pour pouvoir être ajouté. Sauf cas spécifique d'un producteur qui transporterait ses propres déchets. Dans ce cas-là, seul le profil producteur suffit et il pourra mentionner l'exemption de récépissé au moment de créer le bordereau. Autre question qui revient également régulièrement, donc qui visait sur le bordereau en cas d'affrètement ou de sous-traitance du transport? Donc le commissionnaire comme le transporteur doivent être tous les deux renseignés sur le bordereau, c'est-à-dire qu'ils doivent être inscrits au registre du transport, sauf dans le cas bien sûr où ils transportent pardon, leurs propres marchandises. Donc ça, c'est le cas du producteur qui transporte ses déchets. Donc sur le bordereau, il convient de viser dans l'onglet transporteur l'entreprise qui effectue réellement le transport des déchets. Et le commissionnaire pourra être visé dans l'onglet destination en tant qu'intermédiaire, s'il souhaite du coup accéder à la traçabilité des déchets
et accéder du coup au récépissé PDF du bordereau. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Alors, si vous souhaitez spécifier les informations particulières, vous avez la possibilité de les intégrer dans le champ libre sur le BSDD lors de la création du bordereau. Je vais vous montrer rapidement. Quand vous créez un bordereau, donc un BSDD, dans l'onglet émetteur du déchet, ici, vous avez la possibilité de renseigner des informations. Donc, des informations liées au transport ou autre chose. Et vous pourrez du coup effectuer une recherche depuis votre tableau de bord pour accéder plus facilement au bordereau. Autre question, sans bordereau papier, comment faire en cas de contrôle de police sur la route? Donc, Danaï vous l'a montré tout à l'heure, mais lorsqu'un transporteur a collecté un bordereau, donc celui-ci bascule automatiquement dans l'onglet collecté, et du coup, chaque transporteur aura accès au bouton contrôle routier, et il pourra donc présenter le QR code aux autorités, qui leur permettra donc d'accéder au bordereau. Et un petit rappel, le bordereau doit obligatoirement avoir été signé par le transporteur avant que celui-ci ne prenne la route. Est-ce que le producteur transporteur 1 a accès à l'onglet contrôle routier? Alors, le transporteur, tous les transporteurs, que ce soit le transporteur numéro 1 ou les prochains transporteurs, ont évidemment accès au bouton contrôle routier, qui se trouve du coup dans l'onglet collecté, après avoir signé le bordereau. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions liées à ce sujet. En attendant, je voulais vous parler donc des ressources qui sont mises à votre disposition sur le site FAQ Track Déchets. Hop. Donc, vous avez accès ici à la FAQ donc, qui documente toutes les questions, notamment liées à la gestion de compte et à la gestion de vos utilisateurs. Et vous avez également donc, des sections spécifiques pour chaque déchet, notamment les déchets dangereux, les déchets amiantes, les frites frigo et également les dasseries. Et si vous voulez plus d'informations, notamment sur le multimodal, vous avez dans l'onglet déchets dangereux puis collecteur transporteur, pardon, un onglet destiné au transporteur multimodal. Vous y trouverez du coup toutes les informations relatives à cette nouvelle fonctionnalité. Si jamais vous rencontrez également des difficultés lors de l'utilisation de la plateforme Track Déchets et que vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans la FAQ, vous avez également la possibilité de nous contacter directement. Donc, vous avez ici un onglet Assistance. Donc, vous devrez compléter un petit formulaire et nous, on reçoit du coup votre question directement au support et on s'engage du coup à y répondre entre 24 et 48 heures. Autre information, si jamais vous souhaitez également rester informé des prochaines évolutions de la plateforme Track Déchets, vous pouvez également vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle, donc qui retrace du coup toutes les nouveautés et les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place sur la plateforme Track Déchets. Et nous communiquons également régulièrement sur LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de Track Déchets. Si vous souhaitez vous inscrire du coup à la newsletter, vous retrouverez dans la FAQ, donc en bas de page, le lien pour vous inscrire à la newsletter générale et également à la newsletter technique si vous utilisez une API. Alors, le transporteur numéro 3 voit les bordereaux au moment où il est transporteur suivant ou dès la création du bordereau. Alors, si le transporteur numéro 3 a été ajouté lors de la création du bordereau, il pourra retrouver et accéder du coup au suivi du bordereau. Oui, tout à fait. Il reste encore quelques minutes, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour illustrer la dernière question qui a été posée, je vais vous montrer également sur la Sandbox comment ça se passe.
Donc, par exemple, celui-ci, il y avait bien un deuxième transporteur renseigné. Hop, je vais me rendre donc sur son compte. Donc, le deuxième transporteur n'a pas encore signé le bordereau. Donc là, je retrouve le bordereau dans l'onglet à collecter. Il pourra le signer. Là, je le retrouve dans l'onglet collecter. Et une fois que le bordereau aura été réceptionné par l'installation de destination, donc je pourrai retrouver mon bordereau dans l'onglet archives. Alors, si le transporteur numéro 3 signe par erreur avant les autres transporteurs, ça posera souci sur Track Déchets. Alors, il n'y a pas cette possibilité. C'est vraiment par ordre où les transporteurs ont été mentionnés sur le bordereau. Donc, transporteur numéro 1, 2, 3, c'est bien le premier transporteur qui devra signer. Les autres transporteurs n'auront pas encore accès au bouton Signer le bordereau. Eh bien, écoutez, il est 15h30. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter directement au support ou, comme je vous le disais tout à l'heure, à consulter notre FAQ. Et voilà, nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions sur cette nouvelle fonctionnalité et sur l'utilisation du coup du multimodal pour les BSDD. Je vais vous souhaiter du coup un bon après-midi et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre formation sur Track Déchets. Merci à vous et à bientôt.